Bienvenue auditeurs et auditrices dans cette rétrospective de l'actualité dont voici les principales articulations. Des citadins à faible revenu plaident pour la régulation des montants des loyers du moment que ces derniers ne cessent de grimper. Vous suivrez le point de vue d'un élu du peuple et d'un avocat à ce propos. Réclamation d'un emplacement sûr pour les ménages de sinistrés victimes des inondations des crues du lac Tanganyika, actuellement logés au site Mutambala en province Rumonge. Les évêques membres de l'association des conférences épiscopales de l'Afrique se disent prêts à contribuer pour la paix dans la sous-région. Nous revenons également sur la problématique de la gestion des récoltes de maïs. Les détails, c'est dans cette rétrospective hebdomadaire. Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Rétrospective hebdomadaire de l'actualité sur la radio Indoundi Culture. Encore une fois, bienvenue dans cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Grogne chez les ménages sinistrés, victimes des inondations dues à la montée des eaux du lac Tanganyika, actuellement logés au site Mutambala en commune et province Rumonge, contre des inondations encore. Ces ménages réclament un emplacement sûr et favorable à la vie humaine afin de réduire les dégâts. Nolis Douimana nous fait le point. Certains de ces ménages se disent aujourd'hui dans l'impasse pour ce qui concerne un emplacement durable après la montée des eaux du lac Tanganyika ayant envahi différentes localités à Rumonge. Ils occupent des maisons en tôle mais couvertes de tentes servant à dormir. Certaines de ces maisons sont déjà délaissées comme nous l'avons constaté puisque les eaux de pluie débordent à chaque fois de la pluie diluvienne. Ces sinistrés regrettent pour être exposés toujours au danger. Si nous avons fui les inondations, pourquoi nous avoir exposés aux inondations? Beaucoup sont ceux-là logés chez les voisins non touchés. Ça nous rend mal à l'aise. Ces victimes des inondations logées à Mutambala racontent avoir déjà vécu les conséquences de la situation et craignent le pire. Il y a dans ces eaux des fossés. Nous craignons pour la sécurité des enfants. Personne n'est stable, loin de sa maison. Il y a ceux-là qui ont vu les jambes gonflées à cause des flux. Nous avons même enregistré des décès. La situation serait néanmoins connue des autorités publiques qui souvent y effectuent des visites de terrain. Nous a fait savoir en colère certains Cyprien Mugisha, un agent du changement communautaire qui au quotidien est chargé des veilles de conscience pour la résilience aux aléas climatiques. Les autorités intervenaient normalement vite, mais les maisons sont délaissées malgré la présence des véhicules d'Orix et tout réellement en signe d'amour. Nos cœurs sont brisés. Nous avons pour ce faire contacter le gouverneur de province tout comme le président de la plateforme nationale de prévention et de gestion des risques de catastrophes sans succès. Au moment où l'administration du site Mutambala informe avoir enregistré une perte énorme au niveau des ménages à cause de cet état de fait, la mec Mushiranzigo parmi les responsables du site nous a signifié que bon nombre de ménages vivent la panique. Nous passons ici une nuit blanche et nous craignons beaucoup en cas de bruit ou de notre intempérie. Nous pensons au risque d'accident. C'est pourquoi les sinistrés, tout âge confondu, ne sont pas tranquilles. L'on compte déjà une trentaine de maisons délaissées par les occupants depuis le début de la saison pluvieuse de suite de ces débordements dans ce site habité par plus de 180 ménages, faisant 2000 personnes environ, qui demandent aussi la construction de murs de maisons à la place des tentes actuellement délabrées. Nolis Douimana, des ménages watois de la zone Urarana, en commune Matongo de la province Kayanza, dans leurs maisons sont dépourvues de toiture, déplorent qu'ils sont trempés chaque fois qu'il pleut. Alors que d'autres ménages avaient bénéficié de tôles précédemment, ces ménages plaident pour l'octroi de tôles. L'administration provinciale précise que la requête a été adressée au ministère de tutelle. Les détails avec Odilan Ngedjimana. Ce sont les petites maisons, les unes construites en briquettes non cuites, d'autres construites en poutres. Parmi elles, à part celles qui sont totalement couvertes en tôle, certaines le sont en partie, d'autres sont en paille. Léonard Kidende et Moutoua et père de 8 enfants qui vit sur la sous-colline Nyabihanga, où résident les 84 familles batois sur la colline Buturana, et parmi ceux qui n'ont pas eu un dodotore dernièrement offert par le gouvernement. Aujourd'hui, il vit dans une maison couverte de tuiles.
Emmanuel Nizigimana et Motoa de la sous-colline Boutourana, toujours sur la colline Boutourana, où résident 83 ménages vatois, fait savoir que seule une quarantaine de ménages ont bénéficié d'un dodotol. Il se réjouit néanmoins que certains ont pu bénéficier de son don, espérant que d'autres seront servis. Ceux qui n'ont pas encore été servis en tôle sont régulièrement frappés par la pluie à chaque fois qu'il pleut. Léonidas Ndimouvandi de la sous-colline Boutourana plaide pour l'octroi de nouvelles tôles. L'administration provinciale de Kayanza annonce avoir demandé un nouveau lot de tôles pour ces ménages vatois depuis 2024 au sein du ministère de tutelle. Vénuste Ndouimana, conseiller du gouverneur en charge de développement, dit patienter encore. Odilon Hedjimana, les prix des loyers ne cessent de grimper à la mairie de Bujumbura et les citadins continuent de lancer un cri d'alarme en raison de leurs faibles revenus. Certains habitants déplorent que les prix aient doublé au cours des 3 derniers mois, tandis que d'autres précisent que certains propriétaires de maisons suivent le rythme de la hausse des prix et des autres denrées sur le marché. Ces citadins plaident pour la régulation des prix des loyers, tandis que d'autres voient la solution dans la revalorisation de la monnaie burundaise. Suivez à ce propos certains citadins. Louer une maison est un casse-tête suite à la hausse des prix des autres produits sur le marché et cela devient un sous-prétexte des propriétaires des maisons. Des locataires sont toujours chassés de ces maisons pour que ces propriétaires les remplacent par d'autres qui acceptent de payer un prix en peu élevé. Il faut que le prix de loyer soit régulé suivant les quartiers. Le prix de loyer est intenable, surtout dans notre quartier Guissio. Alors qu'il y a le manque d'emploi dans le pays, cela crée des mésententes entre les propriétaires des maisons et leurs locataires. Ces propriétaires voient la hausse des prix et les locataires n'ont pas d'autre choix. Nous n'avons rien à faire. Les grogne continuent chez les locataires suite au prix exorbitant des produits de première nécessité qui ne cessent de grimper jour par jour. Notre souhait est que les prix soient régulés. Le loyer devient un casse-tête. Prenons un exemple de celui qui a un faible capital alors qu'il loue une maison à plus de 150 000, ne peut gagner aucun bénéfice en plus de loyer. Nous plaidons pour la régulation des prix, surtout ceux du loyer, pour faciliter les activités des citoyens. Non, peut-être qu'on veut que nous vivons dans la rue. Le loyer est à un prix exorbitant. Une maison louée à 70 000 et automatiquement se loue à 100 000 francs alors qu'elle n'est pas cimentée, pas électrifiée ni alimentée en eau. Cela provoque souvent des conflits entre les propriétaires des maisons et leurs locataires. Tu es contraint de déménager. Si on régule ces prix, ce sera mieux. On peut voir une maison qui n'a pas de toilette à l'intérieur se louer à 60 000 francs. Il faut qu'il y ait une loi régissant le loyer. Je ne peux pas juger les propriétaires. Ces prix dépendent de ces d'autres produits. Il y a des étrangers qui habitent la ville et qui acceptent de payer en devises alors que la monnaie locale se dévalorise de plus en plus. Le problème est la pénurie du carburant. Il faut qu'il soit rendu disponible. Le carburant contribue beaucoup dans la régulation des prix. Le pays est dans la misère. La cause n'est pas à ce propriétaire. Une loi spécifique au bail permettrait de réduire les conflits entre les locataires et les bailleurs. Maître Anakle Hakizimana indique que cette loi préciserait les prix de location selon l'emplacement des constructions et le type de construction. Je vous propose d'écouter Anakle Hakizimana. Il y a des cas qui sont fréquents au niveau du conseil des notables qui arrivent devant les juridictions. Et dans ce cas, on se fonde sur les contrats qui lient les parties, puisqu'il n'y a pas de loi spécifique sur le bail. Et je dis que c'est une lacune, parce que des fois, s'il n'y a pas une loi qui est spécifique sur un cas, des fois il y a des abus. Cette loi préciserait les prix par catégorie de quartiers. Par exemple, si la loi prévoit que dans tel quartier, le prix est fixé à tel montant, dans tel autre quartier, le prix est fixé à tel montant. Dans ce cas, les abus vont diminuer, les abus des bailleurs. Oui, cette loi viendra résoudre ces problèmes. Puisque si tu vas chercher une maison dans tel quartier, des fois tu ne trouves pas directement le bailleur.
qui passe par les commissionnaires. Et ces derniers, ils augmentent le prix du loyer pour avoir sa commission qui est consistante. C'est pour cela qu'une loi qui préciserait les prix, les standards des prix dans tel quartier ou dans tel quartier, diminuerait aussi ces cas de commissionnaires qui augmentent les prix au détriment de les bailleurs. En attendant qu'un cadre légal soit mis en place pour réguler les loyers, l'un des élus du peuple, Terence Manilambona, juge qu'il y a des actions que le gouvernement devrait mener afin d'alléger la situation, notamment une baisse des impôts sur les loyers. On l'écoute. Le problème est une réalité, mais peut-être quelles sont les causes profondes? Comment sont les salaires ici au Burundi? C'est-à-dire le pouvoir d'achat de la population. Il est très bas. Les revenus de la population sont très bas. Ça, c'est une contrainte très importante. Par exemple, ici, la ville de Bujumbura, par exemple, est frontalière avec la RDC. Quand les Congolais viennent ici à Bujumbura, ils trouvent que le loyer est très bas. Donc, pour un loyer qui était auparavant à 100 000 francs, un Congolais n'hésitait pas à donner 500 000 francs. Et la conséquence, c'est premier tombe sur le Burundais qui a un pouvoir d'achat très bas par rapport aux Congolais. Donc, c'est un phénomène qui est là, malheureusement, pour lequel l'État devait trouver une solution dans les meilleurs délais. Deuxième chose, le coût de construction, les parcelles dans les villes ou dans les centres urbains, la main-d'œuvre, les matériaux de construction sont sur un coût ou un prix exorbitant aujourd'hui, actuellement. Et une autre chose, le secteur privé n'est pas impliqué dans son secteur immobilier. La volonté de l'État, je pense qu'elle est là. Mais peut-être, pour que cette volonté se manifeste, il y a quand même, je dirais, des actions ou des mesures d'accompagnement qui devraient être prises. Prenez par exemple, réduire les droits de douane pour les matériaux de construction. Ça aiderait à ce que les coûts locatifs diminuent. Par exemple, mettre sur pied un dispositif réglementaire sur lequel les bailleurs devraient s'appuyer, ça peut aussi réduire cela. Autrement dit, avec ce dispositif réglementaire, on peut par exemple définir le loyer de référence. Mais aujourd'hui, le locataire, il louit avec son bailleur s'entendent. Le bailleur, il définit ce que le locataire va donner, lui seul, sans aucune référence. Donc ça montre que c'est un secteur où l'État devrait s'impliquer visiblement pour que quand même le citoyen lambda puisse être, je dirais, soulagé. Dans quelques poussières de secondes, la suite de cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Rétrospective hebdomadaire de l'actualité sur la radio Indoundi Culture. Radio Indoundi Culture, poursuivant cette rétrospective hebdomadaire. Des parlementaires déplorent ce qu'ils qualifient de mauvaise gestion des récoltes de maïs collectées par l'Agence nationale de gestion des stocks stratégiques alimentaires ANAGESA, précisant que certaines gens ont recherché du maïs en vain. Le ministre en charge de l'agriculture reconnaît des lacunes, mais souligne que le fait que les stocks regorgent toujours des anciennes récoltes est un pas déjà franchi à l'approche des nouvelles récoltes. Le point avec Alice Daïdeye. Lors de la présentation du rapport ici de la descente effectuée par la commission permanente chargée de l'agriculture à l'Assemblée nationale, il a été indiqué que la grande partie de la récolte de maïs collectée par l'ANAGESA n'est pas encore écoulée. Il a aussi été signalé qu'une partie est pourrie ou menacée par les souris qui la rongent. Certains parlementaires parlent du paradoxe car certaines provinces réclament d'en acheter alors que d'autres gardent les grandes quantité dans les stocks. Le président de l'Assemblée nationale demande pourquoi cette production ne soit pas donnée à ceux qui en ont besoin au lieu de la laisser pourrir dans des stocks. Gelazin Dabidabe dit ne pas comprendre pourquoi l'État doit fixer les prix des produits de première nécessité au lieu de laisser les producteurs d'en fixer selon la loi de l'offre et de la demande, ce qui diffère des produits d'exportation. L'honorable Efradi Mutezinga rebondent dans le même sens et se pose la question de savoir pourquoi aujourd'hui on parle de l'augmentation de production alors que les prix sur le marché grimpent du jour au jour. L'honorable Bédenyandui, quant à lui, propose la réduction du prix de maïs pour qu'il soit accessible pour la population au lieu de les garder dans les stocks. Le ministre en charge de l'agriculture, Prosper Dodiko, quant à lui, juge que c'est un pas déjà franchi d'atteindre la nouvelle récolte alors que les stocks regorgent toujours d'autres récoltes, mais s'il ne nie pas que des défis ne manquent pas dans ce secteur pour ceux qui sont dans le besoin de cette denrée alimentaire, le ministre Dodiko signifie qu'il n'était pas au courant. Plus de 58% de la quantité collectée par l'ANAGESA reste toujours dans les stocks.
Alice Ndaïdeye, le procès autour de la légitimité de la présidence du parti Congrès national pour la liberté a été reporté ce jeudi pour la deuxième fois par le tribunal de grande instance de Mukaza pour le mois de septembre prochain, suite à l'absence d'une des parties. Agathon Ngwassa plaide auprès du ministère public pour le respect de la loi. Je vous prie d'écouter Agathon Ngwassa. Le rendez-vous d'aujourd'hui était bien connu de tous, mais la partie adverse n'a pas répondu présent. Même son avocat s'est fondu dans l'anonymat quand bien même il était là. Et de surcroît, on voit que la Cour penche toujours sur ce qu'elle a toujours cherché à mettre en pratique. Lors de l'audience de novembre, la Cour proposait que la prochaine séance ait lieu en septembre de cette année-ci. Si ça a été programmé aujourd'hui, c'était juste parce qu'il y avait eu protestation. Mais voilà, on nous remet encore à septembre. Nous ne pouvons qu'attendre. Après tout, le temps, c'est quelque chose de très précieux. Et le temps fait déboulonner les pièces les plus coriaces. Je me dis que nous devons rester avec notre patience parce que la patience paie. Le ministère ne peut pas nous accuser parce que nous étions là. C'est la partie adverse qui n'était pas là. C'est plutôt le ministère public qui devrait tout faire pour faire pression sur l'autre camp pour que quand même il respecte nos fiscaux de la Cour. Pourquoi est-ce qu'on nous ferait attendre jusque là? Et la présidente a évoqué une fois ce que prévoit la loi. Mais la loi dit qu'en dehors de 30 jours, un procès du genre doit être évacué. Ça fait déjà presque une année. Nous avons déposé notre plainte le 26 mars de l'année dernière. Ça fait combien de mois? Donc vous comprendrez que les lois sur le bout des lèvres, elles existent, mais dans le fond des choses, dans la vie pratique, c'est une autre affaire. Plus de 49 000 réfugiés congolais ont été accueillis au Burundi depuis la dégradation de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo au début du mois de février. Certains réfugiés congolais se trouvant au centre d'accueil de Kaburanwa en commune Buganda de la province Cibitoke regrettent de ne pas être assistés en vivre. Les précisions d'Alexis Ngeshimana depuis Cibitoke. Le site d'accueil des réfugiés de Kaburanwa en province de Cibitoke est parmi les trois de la province de Cibitoke qui accueille les réfugiés congolais. Cela fait bientôt 2 semaines. À ce site, plus de 2000 réfugiés ont été accueillis. La majorité sont des femmes et des enfants. Ils ont des abris de fortune en bâche. Certains logent dans des salles de l'ancienne école préparatoire des catéchistes. Selon les réfugiés rencontrés sur place, une semaine s'est passée sans aucune aide en vivre à leur arrivée. Des habitants de Kaburanwa et la paroisse de Kaburanwa ont apporté des vivres et du bois de chauffage à certains de ces réfugiés. Des réfugiés demandent l'intervention du HCR depuis vendredi. La relocalisation de ces réfugiés congolais vers Musenyi en commune Giharo en province de Rutana a commencé. Un site de 60 hectares est prêt à héberger ces réfugiés. Ceux qui n'auront pas de place, c'est parmi ces réfugiés qui dépassent 49 000 accueillis au Burundi. Jusqu'à ce jour, ils seront placés en province de Mwaro. À Musenyi, 10 000 places sont déjà prêtes, qui s'ajouteront à 3 000 déjà qui occupent cette place depuis le début de cette année 2025 selon le représentant résident du HCR au Burundi. Chaque jour, 1000 réfugiés sont conduits au site de Musenyi à Rutana, sûrement les Congolais. Ce qui inquiète les Burundais qui habitaient en République démocratique du Congo avant la crise et les femmes burundaises mariées aux Congolais, mais qui sont déplacées jusqu'au Burundi non accompagnées par leur mari. Brigitte Mukanga Eno, représentante résident du HCR au Burundi, dit que cette urgence nécessitera un appui de 55 millions de dollars pour couvrir tous les besoins pour une période de 6 mois pour ces réfugiés. Alexis Ngeshimana depuis Cibitoke, Radio Indo d'Écriture. Alexis Ngeshimana, les évêques membres de l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale se disent prêts à contribuer pour la paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs, après plus de 3 décennies que la sous-région soit marquée par la perturbation de la paix. Monseigneur Salvatore Nichiteletse, vice-président de la conférence des évêques catholiques du Burundi, indique que les évêques membres de la CEAC soutiennent le processus de paix de Nairobi et de Luanda pour la paix en République démocratique du Congo. Suivez Monseigneur Salvatore Nichiteletse. Nous exhortons les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, et de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, à mettre en œuvre les résolutions de leur sommet conjoint de Dar es Salaam. Nous accueillons dans la foi et l'espérance la désignation des animateurs des processus de Nairobi et de Luanda, désormais fusionnés. Nous leur assurons de notre disponibilité à apporter notre part de contribution à l'édifice de la paix dont nous sommes
comme des protagonistes de par notre mission évangélique. Nous voulons que nos pays transforment les épées qui tuent en socle de charrue pour le développement de la sous-région à l'intention des pays, des organismes et des firmes multinationales. Nous relayons les paroles du pape François lors de sa visite apostolique à Kinshasa en janvier-février 2023. Je cite, « Retirez vos mains du Congo, retirez vos mains de l'Afrique ». Fin de citation. Notre région doit cesser d'être un lieu de convoitise et d'intérêts mondiaux qui s'entrechoquent et appauvrissent nos populations. Ainsi s'achève cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Merci, fidèles auditeurs, de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci à la bonne collaboration de toute l'équipe de la rédaction. Bonne suite des programmes. Au revoir.